Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez et vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, commenter et aussi partager. Alors aujourd'hui, on va parler de la fameuse meutedienne, la famille de pervers narcissiques, cette famille dysfonctionnelle qui a à sa tête un parent dominant avec un parent soumis, castré, et aussi un successeur, hein, l'enfant roi. Et au milieu, nous avons les moutons noirs, les rabatteurs, et justement, en bas de cette famille, de l'organigramme, de l'hiérarchie fonctionnelle de cette famille, nous avons l'hypersensible, le bouc émissaire de la famille. Donc, je pense que j'ai déjà expliqué longuement comment cette famille est constituée et quels sont les rôles de ces acteurs. Mais on sait que le bouc émissaire sera la proie, hein, de toute cette famille, sera la proie de ses frères et sœurs, sera la proie de la maman, hein, au départ, dominant, ça peut aussi être le papa, et aussi de l'enfant roi. Et dans la suite, dans une double triangulation, l'enfant hypersensible sera aussi abusé par le parent soumis. Donc, l'hypersensible va se sentir justement acculé de toutes parts. Il va se sentir dévoré de toutes parts par ses frères et sœurs, par sa grande sœur ou son grand frère qui a pris la succession de cette famille, par l'enfant, le parent dominant, autant pour moi, et va chercher du réconfort chez le parent soumis. Parce qu'il va se dire, ce parent a également le même destin que moi, alors là, je peux aller chercher du réconfort chez ce parent. Et c'est à ce niveau qu'il y aura justement des abus. Donc, le parent soumis va abuser de la confiance de l'enfant hypersensible. Et comme nous savons également, dans cette famille, l'hypersensible va vraiment se sentir à l'étroit. Il va commencer à comprendre cette malice, hein, qui se passe devant lui, cette complicité entre le parent dominant et l'enfant roi. Et il sera pris comme ça, en sandwich, hein, par ces différents éléments de la famille. Et il va finalement chercher à se défaire des griffes de ses frères et sœurs et des griffes également de ces deux personnes qui sont au-dessus de cette famille perverse narcissique, de cet organigramme. L'enfant hypersensible sera amené tôt ou tard à quitter la famille. L'enfant hypersensible, le bouc émissaire, sera tôt ou tard chassé dans le désert. L'enfant hypersensible ne peut pas rester dans cette famille perverse narcissique. Parce que sinon, il va y laisser des plumes. Parce qu'il sera tellement blessé, il sera tellement mordu, il aura tellement cette charge émotionnelle et qui va créer aussi souvent certaines maladies, qui va le pousser justement à vouloir s'émanciper, à vouloir chercher un peu une bouffée d'oxygène, et il sera celui-là qui va décider à un moment donné de quitter cette famille. L'enfant hypersensible va aller dans le désert. Parce que s'il ne va pas dans le désert, s'il ne quitte pas cette famille, alors là, l'enfant hypersensible, le bouc émissaire, sera sacrifié. Il sera sacrifié. Même dans le sens propre du terme. Il va clamser. Il va périr. D'abord,
émotionnellement et ensuite aussi psychologiquement et à la fin spirituellement. Et cela va en découler qu'il y aura aussi une mort physique. L'enfant hypersensible est appelé à quitter cette horde, cette meute d'hyènes pour pouvoir survivre. Mais il aura beaucoup de difficultés dans cette, je peux dire, dans cette sortie de cette famille. Il aura beaucoup de difficultés parce que les meutes d'hyènes vont poursuivre l'enfant. Les meutes d'hyènes vont acculer l'enfant, vont le persécuter. Parce que, vous savez, les enfants qui sont des moutons noirs, donc qui voient la perversion narcissique, qui l'acceptent, qui la vivent, et qui commencent à se développer dans la perversion narcissique, seront utilisés comme des rabatteurs, premièrement, quand le bouc émissaire va essayer de s'éloigner. On va envoyer des frères et sœurs, vos frères et sœurs, si c'était votre cas, si vous étiez dans cette famille. Alors là, ils vont venir vers vous pour vous dire, voilà, Jacques, pourquoi tu quittes la famille? Tu sais, on a toujours été ensemble. Maman n'est pas vraiment si méchante que ça. Elle ne pense pas, voilà, le mal qu'elle t'a fait, elle ne pensait pas, c'était involontaire, il faut que tu reviennes. Donc, les moutons noirs sont utilisés comme des rabatteurs, justement pour ramener le bouc émissaire vers ses bourreaux. Donc, ils vont jouer un double rôle pour amener justement le bouc émissaire dans une double triangulation. Parce que les boucs émissaires, quand ils s'approchent de l'enfant hypersensible qui a quitté le cocon familial, qui veut aller guérir de ses blessures, qui veut s'émanciper, qui veut se développer, alors regarde, ils vont venir justement comme des agneaux. Alors, juste pour recadrer, nous sommes en train de parler de la famille pervers narcissique, la meute d'hyènes. Donc, les moutons noirs, en fait, ce sont des hyènes. Ce sont des enfants très féroces. Ce sont des enfants très malicieux, très pervers, très hypocrites, même envers leurs frères ou leurs sœurs boucs émissaires. Donc, ils vont enlever cette cape, ce manteau d'hyène, quand ils vont approcher le bouc émissaire qui a pris la fuite, qui a essayé de s'échapper de cette meute. Alors, ils vont montrer une certaine attitude de compassion. Ils vont dire, écoute, Jacqueline, on te comprend. On sait ce que tu as vécu. Et ils vont commencer à accuser également la grande sœur ou le grand frère qui a pris la succession de la famille. Il faudrait maintenant que vous compreniez, parce que ça va devenir maintenant très complexe. Les frères et sœurs, soi-disant moutons noirs, mais ils sont juste, voilà, ce sont des hyènes, et qui sont là, ce sont des complices en fait, des complices de la manipulation. Ils vont chercher un autre bouc émissaire. Ils vont délocaliser la perversion narcissique des parents sur le bouc émissaire pour la focaliser sur l'enfant roi. Parce que les enfants qui sont des moutons noirs ont aussi de la haine envers l'enfant roi. Les enfants boucs émissaires, justement, ils ont de la haine, de la rancune et de l'amertume et aussi un souci de vengeance envers l'enfant roi, l'enfant qui va prendre la succession de cette meute d'hyènes. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Si c'était votre cas, vous vous êtes échappé avec beaucoup de blessures, vous avez été mordu par la meute d'hyènes, par tout
tous ces éléments de la meute viennent par le papa, par la maman, par l'enfant roi, aussi par vos frères et sœurs qui reviennent vers vous. Alors là, ils vont dire, écoute, tu sais, notre grande sœur, c'est une sorcière. Jacqueline, je te dis, ce n'est pas maman qui te faisait ça. Ce n'est pas papa qui te faisait ça. C'est plutôt Marc, notre grand frère. C'est plutôt Jacqueline, notre grande sœur. C'est elle qui est responsable de tout le mal qui se passe dans la famille. Alors, on est venu te voir, on sait que tu es en train de reprendre ta vie, mais on aimerait que tu reviennes. On aimerait que tu reviennes. C'est pas nos parents, c'est pas papa, c'est pas maman qui te veut du mal. Il faudrait qu'on aille en guerre contre notre grande sœur, contre notre grand frère, parce qu'il nous tape les nerfs. Il nous énerve lui aussi. Elle nous énerve. Elle pense qu'elle peut tout dominer dans la maison, dans la famille. C'est elle qui prend toutes les décisions. C'est elle qui fait ceci. Mais tu sais, même aussi, mon mariage, elle m'avait aussi fait tel culpa. Elle m'avait aussi fait, elle m'avait mis les bâtons dans les roues. Même dans mon lieu de service, elle m'avait fait ceci, elle m'avait fait cela. Alors, on est en train de ramener le bouc émissaire dans un état de confiance. Alors il se dit, donc, mes frères et sœurs vivent la même chose que moi. Mes frères et sœurs n'étaient pas responsables de tout cela. Mes frères et sœurs sont également manipulés par la grande sœur. Mes parents sont aussi manipulés par la grande sœur. Alors il faudrait que je revienne. Ah, ah, ah. Et c'est comme ça qu'on appâte encore le bouc émissaire qui a voulu s'échapper. Mais, ce que le bouc émissaire oublie, c'est que les moutons noirs, les frères et sœurs qui ont juste changé leur manteau pour juste leur mission de rabattage, de la biche, du zèbre, vers ses bourreaux, vers les hyènes dominantes. Alors là, il oublie que tout ceci sont de connivence avec la grande sœur et aussi avec les parents pervers narcissiques. Et pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Pourquoi des frères et sœurs peuvent comme ça avoir de la haine et un souci de destruction de leur petit frère ou bien leur petite sœur, ou parfois aussi c'est le grand frère qui était hypersensible, mais dans les cas assez classiques, c'est souvent le Benjamin ou bien aussi juste un enfant cadet de la famille. Mais en tout cas, celui qui est hypersensible. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? C'est parce que la meutienne est très vorace. La meutienne a besoin de se nourrir, elle a besoin d'énergie. Et quand la meutienne n'arrive pas à avoir du sang frais, après la fuite du bouc émissaire, alors les frères et sœurs ne voudront pas être aussi dévorés surtout par la grande sœur, parce que, je vous dis, dans l'évolution de cette famille, la personne la plus dangereuse, la personne la plus carnivore, cannibale et perverse, ce ne sont plus les parents, mais c'est la grande sœur. Et nous ne voulons pas aussi être toujours en train d'être fusillés par la grande sœur, en train d'être comme ça dévorés par elle. Ils vont se dire, mais nous avions déjà cette dynamique où nous avons de la nourriture. Parce que l'hypersensible, lui, il fournit de la nourriture, de la provision, l'approvisionnement de cette famille, vraiment à merveille. Donc, comment on va laisser cette personne s'échapper? Comment on va laisser notre frère Luc s'échapper? Comment on va laisser Christelle s'échapper? Il faudrait qu'on la ramène et que nous puissions aussi
observer cette malice, ce festin, et avoir un peu de répit. Donc c'est pour cela que les frères et sœurs de cette famille vont essayer de ramener le bouc émissaire vers la famille. Et quand ils ne réussissent pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les frères et sœurs, les moutons noirs, ces petites hyènes qui gambadent, qui ont aussi souvent des problèmes psychiques, qui sont désorientés dans leur vie, qui n'arrivent même pas à trouver de stabilité, parce que vous savez, les moutons noirs aussi, la plupart des fois, des frères et sœurs de cette famille parents narcissiques, plusieurs n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à garder une relation. Ils n'arrivent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'arrivent même pas à se positionner professionnellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Spirituellement, ils sont complètement dans les ténèbres. Le parent narcissique va montrer justement une image très 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 pieuse à l'extérieur, dans le cadre où elle vit. Et ça peut être une ville, ça peut être un petit village, parce qu'il ne faut pas oublier que ces familles aussi sont souvent, elles restent toujours au même endroit. Donc elles ne sont pas nomades. Donc à l'extérieur, c'est une famille très pieuse. Le parent, pervers narcissique, que ce soit la maman, que ce soit le papa, ils connaissent tout. Hein. Ils sont bien impliqués dans toutes les manifestations de leur congrégation. Ça peut aussi être dans la mosquée. Ils connaissent les imams, ils connaissent les rabbis. Donc ce sont des gens qui montrent une très bonne image de sainteté à l'extérieur. Mais en fait, ils sont diaboliques. Ils sont très très diaboliques. Donc revenons alors maintenant. On a vu que le bouc émissaire s'est échappé. On a vu que les enfants moutons noirs auront toujours certains troubles psychiques, auront aussi du mal à se positionner dans la famille. Et quand ils se positionnent dans la famille, alors là, ils deviennent les ennemis. Ou bien s'il y a un enfant mouton noir qui se positionne vraiment, qui a une très bonne structure, bon, je peux dire qu'il a vraiment trouvé ses repères dans la société, du côté professionnel, quoi que ce soit, alors là, il devient l'ennemi juré du successeur. L'ennemi juré du successeur. Mais en même temps, je vous dis, c'est un mariage qui ne peut jamais finir. La personne qui sera toujours incriminée ou bien qui va toujours être responsable de tous les maux de la famille, ce n'est jamais un mouton noir. Ce sera toujours le bouc émissaire. Donc, si les enfants de la famille pervers narcissique, les moutons noirs, ont des problèmes avec l'enfant roi, ça va toujours s'arranger. Ils se détestent, ils se haïssent, mais en même temps, ils sont toujours ensemble. Ça, c'est la sorcellerie. Ce qu'on dit en Afrique, ça, c'est la sorcellerie. Des vrais sorciers. Des gens qui se haïssent, mais qui sont toujours ensemble. Et les enfants bouc émissaires, les enfants de cette famille, les moutons noirs, vont aussi toujours être ceux-là qui vont amener de la nourriture dans la famille. Que ce soit par alliance, donc un des enfants peut se marier, il va amener son conjoint ou sa conjointe dans la Meudienne, dans le territoire de la Meudienne, pour que celui-ci ou celle-ci se fasse bouffer, se fasse massacrer. Et aussi, l'enfant roi va amener aussi de la nourriture. Pour qui? Pour ces petits poulains. Et ces petits poulains, ce sont qui? Ce sont les moutons noirs. Je ne sais pas si vous comprenez le degré de perversion dans les Meutiennes. L'enfant roi, s'il entre en union avec quelqu'un, va amener cette personne pour la livrer, autant pour moi, au
au mouton noir, donc à ses frères et ses sœurs. Donc, pour clore cette vidéo, si vous étiez dans une famille de parents narcissiques, dans une meutedienne, hein, dans cette famille vraiment très très maléfique, alors là, si vous étiez le bouc émissaire, si vous êtes parti, n'écoutez jamais ce que vos frères et sœurs vous disent. Quand ils reviennent vers vous pour vous parler en mal de la grande sœur, de l'enfant roi, alors sachez que ce sont des informations qu'ils veulent recueillir pour aller livrer à la grande sœur. Sachez que quand ils reviennent vers vous pour vous dire aussi comment ils vivent la perversion de la grande sœur, comment ceci et cela, ce n'est qu'un attrape-nigo. C'est vous qu'on calcule. C'est vous qui devez revenir dans cette famille. Donc, si vous vous êtes éloigné même, je peux dire géographiquement, physiquement, alors là, restez où vous êtes. Si vous avez maintenant refondé une famille, alors protégez votre famille et évitez même les intrusions. C'est aussi vraiment très pratique ici, hein, que ce soit les visites de vos frères et sœurs, de la meutienne, les visites chez vous, limitez les visites, parce que de toute manière, vous ne pouvez pas complètement fuir. Mais si c'est possible, limitez les visites. Je vous dis, limitez les visites, limitez les appels, limitez les contacts de tous bords. Donc, essayez de vous remettre, pensez vos blessures. Vous avez été beaucoup blessé dans cette famille parce que les meutiennes, comme je vous ai dit, hein, elles veulent complètement détruire le bouc émissaire, détruire physiquement, et puis qu'il soit en lambeaux, qu'il ne puisse plus se relever, qu'il soit complètement comme ça, un ramassis. Donc, limitez tous les contacts. Et aussi avec vos parents pervers, narcissiques. Et la grande sœur ou bien le grand frère qui a pris la succession, ça, c'est une personne qui est très, très, très dangereuse. C'est la personne à éviter même plus que vos parents. L'enfant roi de la meutienne est à éviter plus que les moutons noirs, les rabatteurs de cette famille pervers, narcissique. Parce que, pour clore cette vidéo, pourquoi les moutons noirs ne vont pas quitter cette meutienne? Les moutons noirs ne vont pas quitter la meutienne parce que leur esprit est déjà tellement tordu, tellement pervers, tellement maléfique que cet esprit n'est même plus comestible pour l'enfant roi. Cet esprit n'est même plus comestible, même pour le papa et la maman hyène. Ils n'ont plus peur de la perversion. Ils sont imbibés de perversion. Ils vivent dans la perversion. Ils nagent dans la perversion. Ils sont pervers, ils sont narcissiques et ils sont manipulateurs. Donc, ils n'ont plus de crainte de quitter cette famille. C'est pour cela que ces enfants pervers narcissiques, ces moutons noirs, ces hyènes, je dis mouton noir parce que voilà, ça a deux expressions. C'est mouton noir parce que ce sont ceux-là qui font la sale besogne. Hyènes par nature en fait. Ils sont hyènes par nature, ils sont moutons noirs par rapport à leur rôle. Et aussi rabatteurs. Donc, ils ne peuvent pas quitter. C'est pour cela qu'ils vont rester toujours de connivence. Je vous dis, même s'il y a des différends, même s'ils s'affrontent avec même si vous allez voir comment ils auront vraiment parfois des conflits. Vous allez vous demander, en principe, ils devaient partir, ils devaient fuir la meute. Non, ils vont toujours rester vers la meute. Ils vont toujours rester vers le papa, vers la maman, vers la grande sœur qui les domine également. Mais cette grande sœur ne peut plus vraiment les dominer d'une manière où ils seront encore blessés parce que leur chair n'est plus comestible.
leur chair n'est plus comestible. Et ils savent que quand ils restent dans la meutienne, dans ce cadre, ils peuvent toujours avoir de la nourriture. Leur grande sœur peut toujours leur fournir de la nourriture. Leur frère, leurs parents, père narcissique, peut leur fournir de la nourriture. Des personnes à zombifier, que ce soit par alliance, que ce soit aussi juste par amitié. Donc, ne vous inquiétez pas de vos frères et sœurs qui sont restés dans cette meutienne, hein, parce que ce sont également des zombies. Vous savez, ce sont des zombies, des pervers narcissiques. Ne soyez pas compatissants envers eux, parce qu'ils vont venir vous dire qu'ils souffrent également dans cette famille. Non, ils souffrent, mais ils acceptent de rester, parce que ce sont des hyènes, et les hyènes sont par nature des bêtes qui sont vraiment très très dangereuses, qui sont vraiment très toxiques, qui sont aussi toujours enragées, parce que dans les meutiennes, c'est la rage, la soif de vengeance, la soif de destruction, la soif de Dieu, même les petits-enfants. Si un enfant essaie de s'échapper dans cette famille, alors là, il est persona non grata, il est la personne à abattre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Si vous êtes un hypersensible d'une meutienne, alors ne revenez jamais. Et je vais continuer avec cette famille de pervers narcissiques. Comment aussi elle utilise justement la religion pour endoctriner les enfants de la meutienne et pour les faire rester sous leur joug. À très bientôt, une agréable journée encore, une fois de plus. Je vous envoie un bisou. Bye.